Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Nous, là, on insiste, c'est plutôt comment comprendre le besoin du client et pouvoir savoir déjà est-ce qu'on y répond, et si on peut y répondre, comment on le présente. Et donc, comment sur de l'écoute. Sur de l'écoute, parce que même si c'est des produits qui sont les mêmes, parfois les attentes sont différentes, les KPI qui veulent, les indicateurs qu'ils veulent atteindre sont différents, et souvent en fait on a un effet, c'est quand tu as assez de parts de marché, tu n'écoutes plus le client. Et il y a une sorte d'ego interne qui se crée quand tu as 30% de parts de marché. Bah, tu as l'impression que tu sais mieux que les autres clients, ce qu'ils devraient faire. Mais tu peux faire quelque chose pour ça, toi ? Bah, tu as un playbook. Est-ce que tu as écouté ? On a une sorte de méthodologie. Parfois, tu as l'impression que c'est un peu trop, mais quel est le besoin client ? Et tu dois remplir la case, sinon, t'avances pas. Donc, à ton prospect, tu vas lui demander... non, c'est ton commercial qui doit remplir la case. Il doit remplir la case et après, il est challengé. C'est chez toi, chiffre. Quand tu as 30%, tes sales se disent je suis le king of the world. Quoi. Donc, ouais. OK. Ouais. Tu dois remplir la case. Les quel sales, est le besoin même moi, au début, jusqu'à que je me prenne des grosses baffes, quand tu travailles avec 3 gros assureurs dans un marché, tu dis, mais c'est bon, mais je sais exactement ce qu'il faut. Sauf que les assureurs, s'ils étaient tous pareils, il n'y en aurait qu'un seul, parce que les portefeuilles sont différents, les gens sont différents, les besoins, les produits. Et c'est là où tu réalises que c'est pas parce que tu as travaillé avec 2 gros assureurs que le 3e, tu peux lui dire exactement ce qu'il doit faire et pourquoi. Donc, vos rendez-vous sont là-dessus cadrés avec des comptes rendus. Ah oui. Qui sont faits sur quel logiciel ? Salesforce. Nous, les Salesforce. Salesforce, sur lequel ils doivent mettre le nom du client, peut-être la date, le lieu, je sais pas, enfin quelques trucs comme ça. Et là-dedans, tu dois rentrer quel est le besoin client. Exactement. On a une sorte de méthodologie qui s'appelle value selling. Après, il y en a plein. Okay. Et en gros, c'est que recherche client, comment on va résoudre son problème. Ils sont obligés de documenter parce que sinon, au début, ils se posent la question quand ils arrivent parce qu'ils sont super motivés. Mais au bout d'un moment, quand tu fais 2, 3 contrat, tu te dis, mais je sais, il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de problème. Et donc, on a vraiment cette méthodologie et on fait, bien sûr, quand on perd des appels d'offres, on perd des contrats, on regarde. Et en fait, les 2 raisons pour lesquelles on n'arrive pas à travailler avec un assureur, c'est la première raison, c'est d'échec, c'est l'équipe n'a pas travaillé ensemble. Vendeur, data scientist, project manager, c'est la raison numéro 1. En fait, parce qu'on fait beaucoup de post, je sais plus comment ça s'appelle, post-échec. Et post-mortem. Post-mortem. Et la deuxième raison, c'est on n'a pas écouté le client. En fait, quand tu regardes les échanges, c'est impossible de comprendre pourquoi. Même les gens qui l'ont fait peuvent pas t'expliquer. Ils nous ont expliqué ce qu'ils veulent et on n'a pas écouté. Okay. Et il n'y a pas d'autre raison. C'est les deux raisons. Il n'y a jamais le prix, jamais la technologie, jamais, c'est les 2 raisons. Tous ces retours te font permettre de faire des pré-mortem maintenant, tu vois. Savoir pourquoi on risque de perdre de perdre ce client ou de perdre cette compète. Faites attention. C'est intéressant. Ce qui est difficile là-dessus, c'est d'avoir des infos non biaisées, je trouve, dans ces choses-là. C'est que, en fait, avoir la bonne source. Mais ça veut dire que tous les échanges de mails, tout ça sont enregistrés, logués dans Salesforce. Ce qui vous permet de contrôler à chaque fois, donc vous faites ça. Comment t'as appris à faire ça, toi qui est fils de médecin et ingénieur ? Comment t'as appris la vente, la gestion, etc. Alors moi j'ai une théorie, j'arrête de dire j'ai une théorie aujourd'hui. C'est bien. Mais j'embauche des gens qui savent faire. Donc t'as embauché qui ? Quand ? J'ai embauché pour la vente, c'est une histoire marrante. Donc moi j'avais jamais rien vendu. Et un jour, il y a un investisseur qui m'introduit à une dame, il me dit, voilà, il faut que tu la rencontres. Elle a été directrice commerciale dans plein d'endroits chez IBM. Elle a 30 ans d'expérience. Et donc, je la rencontre. Et là, je me suis dit... donc déjà, avoir passé un peu de temps avec elle, ça m'a fait comprendre que le cliché en fait, un vendeur, il est là que pour vendre, il comprend pas grand-chose. D'un coup, boum, est tombé.
Et deuxièmement, je me suis dit, mais c'est elle qu'il nous faut. Et en fait, on était, je sais pas, une trentaine de personnes. Et on a embauché, elle s'appelle Virginie, qui était ex-directrice commerciale, manager des milliers de vendeurs dans le monde, IBM, gros contrat. Et elle a recommencé à zéro, à faire des propals. Et je lui ai dit, voilà, ta mission, c'est de nous apprendre avant, de mettre en place des process. Et c'est la seule façon. Et elle est toujours là ? Non. Elle a fait quelques années. Bon, non, peu importe. Ouais, si, elle a fait 4 ans. On est passé de 0 à 30 millions de chiffre d'affaires quand elle est partie. Et puis après, c'était... il fallait que quelqu'un aille aux États-Unis. Et puis, voilà. Personne ne voulait y aller. Donc, on a décidé que c'était le directeur commercial qui y allait. C'est intéressant. Pourquoi tu voulais pas y aller, toi ? Parce qu'on avait... Ça, c'était pas les bonnes conditions. Okay. Je voudrais quand même rester sur ce sujet parce que je trouve que souvent les boîtes françaises en particulier, en tout cas même européennes ou non anglo-saxonnes, sous-investissent ce point précis. C'est-à-dire que moi je vois de près, pour avoir beaucoup de potes et une femme qui bosse qui a bossé dans différents groupes Facebook, LinkedIn, etc. Sur du corporate sales, des choses où en fait comme chez vous, des contrats à millions, dizaines de millions, enfin exactement ce que tu décrivais, mais la puissance de ce qui est réalisé dans ces boîtes-là, dans lesquels ils vont te lire, t'analyser des bilans, tu sais, des shareholders letters, tu vois les trucs, enfin tous les books les pavés de 500 pages dans lesquels ils doivent aller littéralement chercher les objectifs de l'année prochaine, combien de machins, etc. Enfin, t'as des choses pareilles que tu dois rentrer dans Salesforce ou HubSpot ou ce que tu veux. Et donc la connaissance client incroyable, la manière de résoudre des problèmes pour tes clients, etc. Et quand ils bossent bien, en plus, la manière de bosser avec tes équipes en prod, etc. La valeur est dingue, en fait. Et souvent, en France, on va dire, bah, super. Alors là, pour, tu vois, des histoires comme ça, des licornes qui vont dire, bah, super, moi, j'adore ce que tu fais, etc. Qui sont allés pour des potes qui étaient chez Google ou chez Facebook, qui ont 10-15 ans d'expérience, qui ont managé des équipes. Ils disent, bah, très bien, ouais, bah, nous, pour un poste de directeur commercial, des boîtes qui ont levé 50 millions, hein, ils vont te dire 80 000 euros de salaire et puis tu as un package total à 120 000. Tu te dis, mais peut-être cette personne gagnait 300 000 euros avant, donc juste même pas en rêve, en fait, tu vois, genre investissez un minimum. Et de temps en temps, en plus, des boîtes où tu as des ingénieurs qui gagnent énormément, quoi. Qu'est-ce que c'est un salaire de sales ? Alors, je sais pas si c'est... Alors, ça, c'est... Moi, je suis pas très à l'aise sur les conversations de salaire parce que j'ai jamais réussi à faire... Tous les gens qui disent moi je suis pour la transparence, franchement j'aimerais bien mais je sais pas comment ça marche. Réagis au moins à ce que je viens de te dire et puis peut-être mais en me donnant mais par contre là où je suis d'accord c'est que je trouve qu'en France on a je trouve, enfin, j'en sais rien, mais la clé pour nous, ça a été de franchir le cap et de dire, je vais embaucher des gens superstars et je vais faire tout pour qu'ils viennent. C'est pas à eux de me supplier de venir.